Bonjour, aujourd'hui on commence la séance numéro 3 sur le chapitre 13, le parallélogramme. Et on va travailler aujourd'hui la démonstration à partir des propriétés qu'on a vues la dernière fois sur les parallélogrammes. Si vous ne les connaissez pas bien par cœur encore, n'hésitez pas à garder votre cahier de leçons à côté avec les propriétés sous les yeux. Et puis on terminera cette séance par une petite énigme pour introduire la partie suivante, les parallélogrammes particuliers. Donc exercice numéro 5. Dans le repère ci-dessous, placez les points de coordonnées suivantes. Donc je vais le faire en parallèle ici sur GeoGebra. Je rappelle en même temps ici la notation. Donc sur GeoGebra, on note A égale moins 2 et on sépare par une virgule l'abscisse et l'ordonnée. On obtient donc le point A. Le point B d'abscisse moins 1. Donc abscisse c'est sur l'axe horizontal, moins 1. Et 2 en ordonnée. 2 en ordonnée, on obtient le point B. Le point I de coordonnées 1,5, donc 0,5, et d'ordonnées 5,5, pardon, donc 2,5. Et on obtient I. 0,5, 2,5. Ensuite, on va construire le symétrique de A par rapport au point I, et on le note C. Donc pour construire le symétrique de A par rapport à I, je rappelle la méthode à la main. Donc on construit la droite AI, puis on va reporter le point A de l'autre côté du point I à la même distance de I. Pour ça, on utilise le compas de I jusqu'à A et on le reporte de l'autre côté. Et ici, on va obtenir le symétrique de A. Ça, c'est la méthode à la main. Moi, je vais le faire ici donc à l'aide des outils de GeoGebra. Donc directement la symétrie centrale, le point A par rapport au point I, et on obtient A', comme on vient de le voir précédemment, à l'aide du compas. Même chose pour le point B. On construit le symétrique du point B par rapport au point I, et on le note D. Donc ici, j'ai le point D, et ici, j'ai le point C. Donc je reviens sur la question 2B. Il fallait donner donc les coordonnées du point C. Donc les coordonnées du point C sont, et on fait attention à la notation, donc on note C entre parenthèses et on sépare par un point virgule. Donc on lit ici les coordonnées de C. Donc en abscisse, ici, on lit 3 en abscisse. Et en ordonnée sur l'axe horizontal, sur l'axe vertical, pardon, on lit 1. Donc les coordonnées du point C sont 3 et 1. Ensuite, pour le point D, même chose, on lit sur l'axe horizontal, les abscisses, 2. Donc les coordonnées du point D sont D entre parenthèses 2, point virgule. Et ensuite, on lit l'ordonnée sur l'axe vertical. Et on a donc 3. Donc les coordonnées de D sont 2 en abscisse et 3 en ordonnée. Ensuite, on vous demande de conjecturer la nature du quadrilatère ABCD. Donc pour ça, on va déjà le construire. Ça permet de se faire une idée de ce qu'on obtient. Et on visualise donc sur le dessin. On voit donc que le quadrilatère, on peut conjecturer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc on voit que c'est un parallélogramme, il semble avoir les côtés opposés de même longueur, etc. Parallèles, voilà. Donc on voit que c'est un parallélogramme. Donc voilà la construction qu'on a faite. Donc ensuite on vous demande de justifier. Pour ça on a vu donc 3 propriétés. La première, elle concerne les côtés opposés parallèles 2 à 2. Ça c'est la définition. Donc là je vais marquer en fait toutes mes idées pour ensuite savoir ce que je vais utiliser. Deuxième possibilité, on a vu que les diagonales se coupent en leur milieu. Si les diagonales se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Troisième propriété qu'on a vue, c'est si les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur.
Quatrième possibilité, c'est si deux côtés seulement sont parallèles et de même longueur. Et enfin, la propriété sur les angles, si les angles opposés sont 2 à 2 de même mesure, alors ce sera aussi un parallélogramme. Donc ça, c'est tous les critères qui permettent de reconnaître un parallélogramme. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a construit. Est-ce qu'on connaît les longueurs? Est-ce qu'on a des longueurs de données au départ dans la figure? Est-ce qu'on sait qu'il y a des mesures qui sont égales? Là, la réponse, c'est non. C'est non, donc là, il n'y a pas de longueur. On ne connaît aucune longueur, donc on ne peut pas savoir si les côtés opposés sont de même longueur. Ni 2 à 2, ni seulement 2. On n'en a aucun. Est-ce qu'on connaît la mesure des angles? Est-ce qu'on sait que les angles sont de même mesure? Même chose, on ne connaît pas de mesure d'angle, donc on ne peut pas savoir. Est-ce qu'on sait si les côtés sont parallèles? Est-ce qu'on a construit des parallèles dans notre figure? La réponse est non. On n'a pas construit de droite parallèle. Est-ce qu'on a construit les diagonales? Là, la réponse c'est oui. On a construit le point D et on a construit le point C à partir de A. Donc on a un lien entre A et C et on a un lien entre B et D. Et ça correspond aux diagonales. Donc on va utiliser la propriété sur les diagonales. Donc qu'est-ce qu'on sait justement sur ces diagonales au départ? Quelle information on a? Qu'est-ce qu'on sait sur ces points B et D et A et C? Donc là on revient sur l'énoncé. Et sur les points B et D, on sait ça. Donc ça va être la donnée que l'on va utiliser. On sait que C et D sont les symétriques de A et B par rapport au point I. Alors qu'est-ce que ça signifie ça sur le point I? Que représente le centre de la symétrie? Il représente toujours le milieu. Donc ça signifie, donc ça c'est une petite conclusion intermédiaire, le point I est donc le milieu de AC et aussi de BD, et ces deux segments représentent en fait les diagonales du quadrilatère ABCD. Donc quand on fait des symétriques, on a un milieu puisqu'on a reporté la même longueur. Cette longueur-là, on l'a reportée ici. Du coup, I est le milieu de AC, même chose pour BD. Donc on utilise la propriété suivante. Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc ça, ce sont les données. Au départ, on a construit des diagonales qui ont le même milieu. C'est ce qu'on a vu ici. On a construit des symétriques et donc un milieu. Et ça, c'est la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ici sur le quadrilatère ABCD? Donc, dernière partie de la démonstration, la conclusion. On peut donc en conclure que c'est un parallélogramme. Qui est un parallélogramme ici? C'est le quadrilatère qui a pour diagonale AC et BD qui se coupent en leur milieu. Et c'est donc le quadrilatère ABCD. ABCD est donc un parallélogramme. Donc, voilà un petit peu le raisonnement qu'il faut avoir lorsqu'on veut faire une démonstration. Donc on passe à la dernière partie sur ces parallélogrammes et on va commencer donc par une petite énigme avant de passer à cette deuxième partie. Donc ici vous avez 4 ensembles de quadrilatères, les parallélogrammes, l'ensemble des carrés, l'ensemble des rectangles et l'ensemble des trapèzes. Donc je vais vous laisser 1 minute, top chrono, pour classer donc ces types de quadrilatères du plus particulier au plus général. Et vous avez 1 minute et ensuite on donne la réponse.
Donc le plus général, ça va être celui qui a le moins de caractéristiques. En fait, c'est celui qui va regrouper donc tous les autres. C'est-à-dire que le parallélogramme, les carrés, les rectangles, les trapèzes, ils ont tous en commun quelque chose, qu'un seul de ces quadrilatères a. Et il y en a qui ont des caractéristiques supplémentaires, donc qui deviennent de plus en plus particuliers. Donc la bonne réponse qu'il fallait donner était, donc le plus particulier, c'est les carrés, qui ont donc beaucoup de caractéristiques, hein, les diagonales perpendiculaires de même longueur qui se coupent en leur milieu, des côtés opposés parallèles 2 à 2 de même longueur, 4 angles droits, etc. Le deuxième, c'est les rectangles. Donc en fait, dans les rectangles, il y a en particulier les carrés. Les rectangles sont plus générales, dans les rectangles, il y a aussi en plus les carrés. Donc les carrés ont les mêmes propriétés que les rectangles, mais ont des trucs en plus. Ensuite, on a les parallélogrammes. Les carrés et les rectangles sont des parallélogrammes, ils ont les côtés opposés parallèles 2 à 2 et de même longueur. Mais les rectangles et les carrés ont aussi, en plus, d'autres particularités, ils sont plus particuliers que les parallélogrammes. Et enfin, les trapèzes qui ont seulement deux côtés parallèles, deux côtés opposés, et donc le parallélogramme est un trapèze, sauf qu'il a aussi les deux autres côtés opposés parallèles en plus. Donc il fallait répondre les carrés, les rectangles, les parallélogrammes, et enfin les trapèzes. Et donc, il y en a deux parmi ceux-là donc, qui sont des parallélogrammes, ce sont les carrés, les rectangles, et un autre aussi que vous connaissez qui sont les losanges. Et donc, on va voir dans cette deuxième partie les particularités justement supplémentaires des quadrilatères qui sont dans la catégorie des parallélogrammes, mais qui sont plus particuliers que les parallélogrammes. Donc pour ça, dans la partie leçon, donc on va faire une partie de rappel sur la définition donc, des rectangles, des carrés et des losanges que vous connaissez déjà. Et on verra ensuite comment appliquer donc ces propriétés, ces caractéristiques pour pouvoir les construire. Donc le rectangle, définition 2, on appelle rectangle un quadrilatère qui a 4 angles droits. Si un quadrilatère est un rectangle, alors ses diagonales sont de même longueur. Si un quadrilatère est un rectangle, ses côtés opposés sont aussi de même longueur. Le losange, donc un losange est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur, et si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires. Le carré, donc le carré est un quadrilatère qui a quatre côtés égaux et quatre angles droits, et si un quadrilatère est un carré, alors ses diagonales sont perpendiculaires et aussi de même longueur. Donc on va utiliser ces caractéristiques pour pouvoir les construire. Et ces trois quadrilatères font partie de la catégorie donc, des parallélogrammes. Donc on va terminer par un petit exercice, donc on va juste entamer ensemble et vous allez travailler donc, sur la construction à la maison. Donc on va juste voir dans cette partie, dans cet exercice, quelles sont les caractéristiques supplémentaires qu'on peut déterminer pour pouvoir ensuite les construire, puisque les données qui sont dans l'énoncé ne sont pas suffisantes. Donc par exemple le premier, donc il faut construire les deux rectangles suivants. On n'a que deux longueurs. On ne peut pas construire par exemple ce triangle avec seulement deux longueurs. Donc il faut trouver d'autres informations pour pouvoir les construire. Donc on sait par exemple que c'est un rectangle et donc on peut utiliser toutes les informations qu'on vient de citer juste avant. Donc en particulier les diagonales sont de même longueur. Et donc on peut par exemple mettre le côté ici DB et le côté DB il va mesurer aussi 6 cm comme le côté, comme la diagonale donc AC. Ensuite, désolé, petit bug. Donc ensuite, on a aussi, c'est un rectangle. Donc un rectangle, il a 4 angles droits. Donc on va rajouter les angles droits. On va donc pouvoir à l'équerre construire certaines parties de cette figure grâce à cette information. Ensuite, on sait aussi que les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc en particulier, ce côté-là, il va faire aussi 3 cm. Et donc là, maintenant, on a un triangle ici avec deux côtés, plus un angle droit, on va pouvoir donc le construire. Le deuxième rectangle. Donc même chose, on sait que les quatre angles sont des angles droits.
puisque c'est un rectangle. Donc on va rajouter ici les 4 angles droits. Ensuite, on sait que les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc on peut rajouter par exemple ici, ce côté-là mesure 7 cm aussi. HG, 7 cm. Et ça va suffire donc à construire normalement le quadrilatère, le rectangle. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous faites la même chose donc sur les losanges. Vous rajoutez toutes les informations que l'on peut déterminer. Donc sur le rectangle, comme on vient de voir, on a les diagonales, par exemple, qui sont perpendiculaires. Comme ce sont des parallélogrammes, les angles opposés sont égaux. Donc ici, on va avoir aussi 35 degrés, le même que là. On sait aussi que les diagonales sont perpendiculaires. Et on sait aussi que dans un parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. Et donc, comme on connaît un angle, on va connaître aussi l'autre angle ici, qui va être égal à l'opposé. 180 moins 35, ça fait 145 degrés. Et ensuite, on sait aussi qu'un losange, c'est un quadrilatère qui a ses 4 côtés égaux, et donc tous les côtés vont mesurer 3 cm. Et enfin, le dernier, donc comme on vient de le dire, les 4 côtés sont égaux, donc 4 cm. Et on a donc ici, ça va suffire. En fait, là, on a un triangle où on connaît les 3 longueurs et on fera les mêmes de l'autre côté au compas. Voilà, donc je vous laisse construire ces quatre triangles. On ne reviendra pas sur la construction puisque, comme j'ai dit dans les séances précédentes, il est difficile de vous aider sur l'utilisation des instruments. Si vous n'y arrivez pas à la main, vous pouvez essayer de le faire sur GeoGebra et on fera une petite correction la prochaine fois donc sur GeoGebra. Voilà pour aujourd'hui.